Alors, la fois passée, on s'est arrêté à l'équation d'onde classique de propagation d'une onde à une dimension développée par D'Alembert, c'est-à-dire la dérivée deuxième d'un déplacement y d'un point x dans le temps par rapport à t égale à la vitesse de propagation d'une onde fois la dérivée deuxième du même déplacement par rapport à x. Et on a utilisé une onde sinusoïdale, c'est-à-dire elle est produite en un point x égale à 0, elle se propage le long d'un milieu. Et on a utilisé le fait que l'onde se propage de proche en proche et que ce qui se passe en un point va se passer en un point mais dans un temps ultérieur. Et on s'est retrouvé avec cette équation-là. Aujourd'hui, on va utiliser une corde pour dériver cette équation. Corde vibrante. Voilà. Aujourd'hui, on va utiliser le cas d'une corde vibrante idéale. On va voir c'est quoi ce terme idéal pour dériver l'équation d'onde classique de la propagation à une dimension. Alors, on va supposer que la corde est de longueur infinie, de masse lénique, c'est-à-dire de masse par unité de longueur mu. Alors la corde est soumise à l'équilibre à une tension T0. On va ici que la corde elle est tendue suivant x et le déplacement de chaque point de la corde est suivant y x de t. Voilà. Alors pour cela, si on va pincer par exemple la corde, un élément de la corde vers le haut, alors on va voir que la tension de la corde va ramener cet élément vers son équilibre. Mais puisqu'il va la ramener avec des forces, bien sûr avec des forces de rappel, mais en le ramenant à l'équilibre, c'est l'inertie qui va faire en sorte que cet élément va continuer son chemin vers un autre point hors équilibre. Alors l'inertie va jouer dans ce sens-là pour le ramener hors d'équilibre, c'est-à-dire lorsqu'il est à l'équilibre, il va avoir une vitesse. Cet élément veut garder sa vitesse, il va continuer son chemin, mais à un moment donné, les forces de rappel vont l'emporter sur l'inertie et vont essayer de ramener cet élément vers l'équilibre et ainsi de suite. On va avoir un phénomène d'oscillation. Alors, c'est le cas pour tous les éléments de la corde et c'est là le mécanisme de propagation d'une déformation puisque les éléments sont attachés entre eux. Alors on voit ici la concurrence entre l'élasticité, c'est-à-dire la tension de la corde et l'inertie de la corde. Ce sont deux éléments qui vont jouer dans la propagation d'une déformation sur une corde. Voilà. Alors voilà, on vous donne ici un élément de la corde. Voilà, c'est la propagation, elle se fait suivant x. Un élément bien sûr d'une longueur delta x et c'est le sujet d'étude. Voilà un élément. À l'équilibre, il a cette longueur. Un instant donné, pendant l'oscillation, on va voir cette longueur. Alors, si on va voir les forces qui agissent sur cet élément, on a bien sûr son poids.
delta m, puisque c'est un élément delta x, alors c'est delta m, la masse de cet élément, fois g, la gravitation. En plus, il y a deux tensions de part et d'autre. Il y a la tension au point x, voilà, Tx, et une tension de l'autre côté à x plus delta x, qu'on appelle Tx plus delta x. Alors bien sûr, lors de la déformation, on aura un élément, l'élément qui fait un angle θx avec l'horizontale, et de l'autre côté, il va faire un angle θx plus delta x avec l'horizontale. Il faut noter ici que θx plus delta x n'est pas égal à θx. Voilà. Alors, on pose le problème. Bien sûr, au point x, le déplacement vertical est yx de t, c'est-à-dire, voilà, c'est cette distance-là. Alors que en x plus delta x, le déplacement de cette extrémité de l'élément est y de x, c'est-à-dire le point x plus delta x, dans un instant t. Voilà, c'est un déplacement vertical. Ici aussi un déplacement vertical. Alors, on pose le problème et on va utiliser le principe de la dynamique de Newton pour écrire l'équation d'onde. Voilà. Alors, on va bien sûr appliquer le principe dynamique de Newton à l'élément de la corde delta x de masse mu delta x. Mu, c'est la masse linéique. Alors bien sûr, comme je viens de l'expliquer, un élément delta x se déplace exclusivement suivant la direction y. Voilà, c'est suivant y. Il ne va pas se déplacer suivant x. Voilà. Le déplacement vertical de l'élément est petit. Voilà une des simplifications. Les angles d'inclinaison de l'élément par rapport à x sont petits. Voilà, on va supposer que les vibrations ou les oscillations sur y sont petits. Voilà. Alors, on va faire quelques simplifications, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de force de frottement. Voilà. La corde est parfaitement flexible, pas d'effet d'élasticité, c'est-à-dire lorsqu'il y a un élément entre deux éléments, si on a deux éléments qui vont osciller, alors on ne va pas voir qu'un élément empêche l'autre de faire sa courbure, c'est-à-dire la corde est parfaitement flexible. Voilà. Alors on va aussi simplifier les choses en négligeant les effets de gravité, c'est-à-dire on va supposer que la force de poids, le poids est très petit devant les forces de tension. Alors c'est une simplification, mais on peut faire les calculs, mais ça va être un peu difficile. Alors, et quoi le principe de dynamique? C'est la somme des forces qui s'applique sur l'élément de la corde. Delta m fois dv, v c'est la vitesse verticale ou transversale, dt égale à la somme des forces. On voit bien que ce sont là trois forces: le poids, la tension au point x, voilà, tension au point x, et la tension au point x plus delta x. Voilà, ce sont là les trois forces. Alors on fait la projection suivant x, puisque on a dit que suivant x, il n'y a pas de déplacement. Voilà, on aura 0, voilà, égal à moins tx cosinus. Voilà, on va projeter tx suivant x, on aura tx cosinus θ x, voilà, plus tx plus delta x cosinus θ x plus delta x. Voilà. Là, c'est dans cette direction. Il a une composante positive suivant x. Voilà. Maintenant, la projection suivant y donne, voilà, la projection suivant y, on aura le poids qui est négatif,
on a une composante de Tx vers le bas, sinus, et une composante de Tx plus delta x vers le haut, positif. Voilà. Voilà, mais on a l'accélération puisqu'il y a un mouvement suivant y. Alors c'est delta m, la dérivée deuxième de y par rapport au temps, égale moins delta mg, moins tx sinus θ x, au point x, plus la tension au point x plus delta x, sinus l'angle θ, mais au point x plus delta x. Voilà. Alors la projection suivant x, c'est là. Alors on va ramener un élément interne de ce côté-là. On aura tx cosinus θ x égale à tx plus delta cosinus x plus delta x. Et on va faire une approximation, c'est que la tension, la composante suivant x de tx et de tx est la même et restera t0. C'est une approximation, on va l'accepter. Voilà. C'est la composante suivante x tx cosinus θ x égale à tx plus delta x cosinus θ x. On va la mettre égale à t0. Voilà. Alors le poids delta mg de l'élément est négligeable. Bien sûr, on va, comme on l'a bien dit auparavant, on va négliger l'élément delta mg et on aura la projection suivant y qui s'écrit sous cette forme. Voilà. Alors maintenant on va à cette expression de tx sinus θ x, on va multiplier par cosinus θ x et diviser par θ x. On aura, mais comme on a tx cosinus θ x égale à t0, on va la remplacer ici, mais avec sinus θ x sur cosinus θ x qui est tangente θ x. Alors, en fin de compte, tx sinus θ x égale à t0 tangente θ x. De même, on aura tx plus delta x sinus, voilà, ce terme-là. Alors, on va multiplier par cosinus et diviser par cosinus, on aura t0 fois tangente θ x plus delta x. Voilà. Alors, en fin de compte, en remplaçant dans cette équation, on aura la dm, la dérivée deuxième de y par rapport au temps, égale à t0, un facteur commun, tangente θ x plus delta x moins tangente θ x. Voilà. Alors, maintenant, on vient à l'élément delta m. Alors, delta m égale à, pendant que l'élément est en oscillation, que sa longueur a augmenté. Alors, au lieu d'avoir delta x, on aura cette longueur qu'on appelle delta s. Voilà. Mais la masse est restée la même. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Alors, delta s égale à la racine carrée de delta x au carré plus delta y. C'est-à-dire, c'est Pythagore, c'est simple. Voilà. Alors, delta s égale à delta x au carré plus, voilà, cette distance. Mais cette distance-là, c'est quoi? C'est yx plus delta xt moins y de x de t. Voilà, c'est cette distance. Ce qu'on appelle delta y. Voilà, on appelle delta y. Voilà. C'est pour ça qu'on aura delta s égale à racine carrée de delta x au carré plus delta y. On va sortir delta x au carré de racine de au carré. On aura delta x égale à 1 plus delta y sur delta x au carré. Alors, si delta y et delta x vont tendre vers 0, on aura une dérivée de y par rapport à x. Et si on fait une approximation, on aura la racine carrée de 1 plus quelque chose qui est très faible égale 1 plus 1 demi de delta y sur delta x au carré. Et on va supposer que la pente de la corde pendant la propagation est très faible devant 1. Maintenant, quelque chose qui est très faible, on va l'élever au carré, elle va devenir de plus en plus faible.
Alors, à une approximation, on va prendre juste le delta x. Voilà. C'est pour ça qu'on aura delta S qui est égal à delta x. Voilà. Alors, on va remplacer delta m par mu delta x, la dérivée deuxième par rapport au temps. T0. Alors, ici, on a la tangente de θ x plus delta x moins tangente. Alors, la tangente de la corde en un point, c'est bien la dérivée de y par rapport à x. La tangente. Voilà. C'est mathématique, c'est simple. Voilà. On aura la dérivée tangente θ x plus delta x, c'est la dérivée de y par rapport à x au point x plus delta x. Moins tangente θ x, c'est la dérivée de y par rapport à x au point x. Voilà. Maintenant, on divise les deux termes de l'équation par dx, delta x. Voilà. Ça va sauter de ce côté-là. Et on aura ce terme divisé par delta x. Mais on sait, les mathématiques nous disent que si delta x tend vers 0, ce terme-là n'est autre que la dérivée deuxième de y par rapport à x au carré. Voilà. La dérivée deuxième, voilà. C'est la dérivée deuxième. Alors, on aura donc, en fin de compte, mu delta, voilà, mu, la dérivée deuxième de y par rapport au temps, égale à t0 fois la dérivée deuxième de y par rapport à x. Voilà. Bien sûr, on va diviser par mu. On aura l'équation d'onde scalaire à une dimension dérivée sur une corde. Alors, pourquoi on l'appelle scalaire? C'est parce que la grandeur qui intervient, c'est y de x de t, c'est un scalaire et non pas un vecteur. Voilà, à une dimension parce que il n'y a que le x, c'est une onde qui se déplace suivant une seule direction. Alors, si on va identifier cette équation avec l'équation qu'on a retrouvée la fois passée, la dérivée deuxième de y par rapport au temps égale à v au carré, la dérivée deuxième par rapport à x de y, on aura v, c'est-à-dire la vitesse de propagation, voilà, je mets l'accent sur ça, la vitesse de propagation de l'onde dans le cas d'une corde égale à T0, c'est-à-dire la tension de la corde, c'est le racine carré plutôt, de T0. T0, c'est la tension de la corde à l'équilibre divisé par la masse linéique. Voilà. L'équilibre divisé par la masse linéique. Alors, quelques commentaires sur le résultat qu'on vient de voir. Alors, l'équation d'onde est une équation aux dérivées partielles linéaires. Voilà, ce sont des dérivées partielles, parce que y dépend de deux variables. On a une dérivée par rapport à l'une des variables, c'est-à-dire le t, et de l'autre côté, on a une dérivée de y par rapport à x, et on n'a pas d'autres éléments non linéaires. Voilà. Pour ça, on l'appelle une équation dérivée partielle linéaire. Alors, l'onde sur la corde est de type transversal. Voilà. Parce que, voilà, je reviens à la... Voilà, c'est transversal, c'est que l'onde se déplace dans cette direction. L'onde, la propagation de l'onde se déplace suivant x, alors que un élément, bien sûr, tous les éléments de la corde vont se déplacer dans cette direction suivant y. C'est pour ça qu'on appelle une onde transversale. D'ailleurs, on a supposé que l'élément se déplace exclusivement suivant y. Alors c'est un cas d'une onde transversale. Voilà. Alors, une remarque très importante qu'on va utiliser plus tard, c'est que la propagation de l'onde dépend de l'élasticité du milieu, T0, voilà, c'est la vitesse, puisque c'est la vitesse, elle dépend de l'élasticité du milieu, T0, et de la
l'inertie du milieu. Voilà. Ce sont deux éléments qui vont entrer en concurrence pour qu'il y ait une propagation dans l'onde. Voilà. L'élasticité du milieu et l'inertie du milieu. Voilà. Alors, on a trouvé la fois passée la relation oméga au carré égale à V au carré fois K au carré. On appelle cette relation la relation de dispersion de la corde, qui est un milieu continu, c'est-à-dire que chaque milieu a sa relation de dispersion, c'est-à-dire comme une carte d'identité du milieu. Ça relie la pulsation, c'est-à-dire le temps, à l'espace à travers une vitesse. Voilà. Ce qui n'est pas le cas pour tous les milieux. Voilà. Mais pour la corde, on a trouvé que c'est oméga égale à V au carré, K au carré. Alors une autre implication de cette équation, de cette relation de dispersion, c'est que toutes les longueurs d'onde se propagent à la même vitesse. Voilà, c'est une caractéristique des milieux continus, c'est-à-dire tous les longueurs d'onde, voilà, parce que le K, on a le K qui a une relation avec la longueur d'onde, et on a une seule vitesse qui est constante, elle ne dépend pas de la longueur d'onde. Pour ça, on dit que toutes les longueurs d'onde se propagent à la même vitesse. À chaque fois qu'on voit une onde avec une longueur d'onde sur la corde, elle va se propager avec la même vitesse. Voilà, c'est important. Autre chose, c'est que si on a la relation de dispersion oméga égale à V fois K, on peut écrire bien sûr oméga égale à V fois 2pi sur lambda. Maintenant, oméga, nous, on va imposer, comme je voulais montrer la fois passée, un bonhomme qui va agiter une extrémité de la corde avec une vitesse, avec une pulsation, c'est-à-dire que c'est le manipulateur qui commande la valeur de oméga, mais lui, il ne peut pas commander la longueur d'onde. Pourquoi? Parce que à chaque fois, la pulsation est reliée à lambda par cette relation, par oméga égale à V fois K. C'est-à-dire, c'est le milieu lui-même, c'est-à-dire la corde, qui va décider de la valeur de lambda. C'est-à-dire, un manipulateur ne peut pas imposer au milieu et la pulsation et la longueur d'onde. Lui, il va imposer le oméga, mais c'est le milieu qui va choisir avec quelle longueur d'onde la déformation va se déplacer sur la corde. Voilà. Alors maintenant, après avoir dérivé l'équation d'onde, voilà, pour une corde, on va trouver une solution. Et pour cela, on va suivre l'enchaînement qu'a fait d'Alembert lui-même en 1747 pour trouver une solution générale à cette équation. Alors pour cela, qu'est-ce qu'il a fait? Alors, il va faire un changement de variable, va poser U égale à x moins vt, avec v c'est la vitesse de propagation, x et t ce sont les variables, oméga égale à x plus vt. Alors c'est un travail mathématique simple, bien connu. Alors la dérivée par rapport à x, on peut l'écrire sous cette forme. On va faire intervenir les deux nouvelles variables u et oméga, w plutôt. On aura du sur dx, d rond sur d rond u, plus d rond oméga sur d rond x, fois d rond sur d rond oméga. Alors bien sûr, la dérivée de u par rapport à x, c'est 1, voilà. La dérivée de oméga, w par rapport à x, c'est 1, et on aura cette équation. D rond, la dérivée par rapport à x, c'est la somme de la dérivée par rapport à u plus la dérivée par rapport à oméga. Maintenant, la dérivée deuxième de x par rapport à x, d'une grandeur par rapport à x, c'est qu'on dérive deux fois. Voilà, on dérive deux fois. C'est la multiplication aussi. Et on aura la dérivée deuxième par rapport à x égale la dérivée deuxième par rapport à u
plus 2, la dérivée deuxième de d'rond u à d'rond oméga, plus la dérivée deuxième par rapport à oméga. C'est simple. D'autre part, pour le temps, alors d'rond par rapport à d'rond t égale, on fait intervenir aussi u et w, et on aura cette équation, sauf que la dérivée de u par rapport à t, voilà, la dérivée de u et par rapport à t, c'est moins v. La dérivée de w par rapport à t, c'est plus v. Voilà, on aura ça. Maintenant, la dérivée deuxième de par rapport au temps, c'est on dérive deux fois, c'est la multiplication de ces deux expressions, et on tombe facilement sur cette équation. Voilà, c'est la dérivée deuxième par rapport au temps, on peut la remplacer par cette expression, c'est une dérivée par rapport au deuxième par rapport à u, une dérivée mixte et une dérivée par rapport à w. Voilà. Alors, en remplaçant les dérivées partielles dans l'équation d'onde, voilà, c'est la dérivée deuxième de t, voilà, on peut la remplacer par cette équation. La dérivée de deuxième par rapport à x, on peut la remplacer par cette expression, et on aura, voilà, on trouve que, voilà, v au carré, cette équation avec un moins, égale à v au carré avec cette expression, mais avec un plus. Maintenant, on va, ces deux termes, celui-là va sauter avec celui-là, celui-là va sauter avec celui-là, mais ces deux termes vont s'ajouter et on aura v au carré fois k, 4v au carré égale à 0, mais puisque 4v au carré c'est une constante, on aura en fin de compte la dérivée deuxième yx de t par rapport à u et par rapport à w. Voilà, c'est simple. Alors, cette équation peut s'écrire sous cette forme. Voilà, cette équation, on peut l'écrire, c'est la dérivée de par rapport à u de la dérivée de y par rapport à w. Voilà. Ce qui veut dire que la grandeur ou bien la fonction dérivée de y par rapport à w ne dépend pas de u, puisque sa dérivée par rapport à u égale à 0. Voilà. On va mettre par exemple, c'est une fonction g quelconque, d'rond y sur d'rond w égale à g, qui dépend de oméga, de w pardon, mais pas de u, puisque la dérivée de celle-ci par rapport à u égale à 0. Alors l'intégration de cette équation donne, bien sûr g dépend de w, ce nous permet d'écrire que y égale à l'intégrale de g w dw. Bien sûr, la fonction, cette intégration, on va supposer qu'elle a une forme, la solution peut s'écrire sur cette forme gw plus une constante qui ne dépend pas de w, mais on va la mettre, c'est-à-dire cu, voilà, qui dépend de u, une constante, puisqu'on a mis en présence de variables. Voilà. Mais la même équation, celle-là, on va l'écrire sous cette forme. C'est qu'on peut l'écrire que la dérivée de y dw de y oméga de dy x de t du égale à 0. C'est-à-dire que la dérivée de y par rapport à u, on va la mettre égale à f. Elle dépend de u, mais elle ne dépend pas de w, puisque sa dérivée par rapport à w égale à 0. Alors l'intégration donne, voilà, on va intégrer d rond u y sur d rond u du égale à f de u du, ce qui donne y égale à fu du. Elle donne une fonction f de u avec une constante qui ne dépend pas de u, elle dépend de w. Alors en fin de compte, on a la même fonction qui peut s'écrire sur deux formes.
y égale à f de u plus cw, et y égale à gw plus cu. Alors pour que ces deux fonctions, ces deux expressions soient vraies en même temps, il faudra que le cw soit égal à gw et le cu soit égal à fu. Alors en fin de compte, on aura une fonction y qui est égale à f de u plus gw. Voilà. Bien sûr, on va remplacer u par sa valeur. C'est t moins vx, w c'est bien plutôt x moins vt et w égale à x plus vt. Et on aura cette expression, bien sûr, y égale à x de t, qui peut s'écrire sous la forme de deux fonctions fx moins vt plus x plus f, x plus vt. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire, on a f de x moins vt décrit une onde progressive qui se propage à la vitesse v dans la direction de x croissant, alors que g de x moins vt décrit une onde régressive qui se propage à la vitesse v dans la direction de x croissant. Eh bien, voilà, y donne, c'est la superposition. Mais on peut avoir, par exemple, y de x de t qui égale justement juste f de x moins vt, ou bien y de x de t qui égale à gx plus vt. C'est selon le cas étudié. Mais dans le cas général, la solution, c'est la superposition de deux solutions. Alors, une remarque importante, c'est que toutes les formes de f de x sont permises, c'est-à-dire la solution ne donne pas une forme bien déterminée de f de g, mais toute fonction f et g qui ont un argument sous la forme x moins vt ou x plus vt sont solutions de l'équation d'onde scalaire de D'Alembert. Voilà. La seule condition est que l'argument de la fonction est la combinaison entre variable x comme soit x moins vt, soit x plus vt, ou encore t moins x sur v, ou encore t plus x sur v. C'est la seule condition. Voilà. C'est pour vous dire qu'il n'y a pas que les ondes sinusoïdales qui peuvent être solutions de l'équation d'onde classique. Voilà, c'est important. Alors, quelques exemples. Eh bien, l'exemple le plus simple, c'est que y de x de t égale à x moins t. Si vous allez remplacer x moins t, vous la dérivez par rapport au temps deux fois, vous le dérivez par rapport à x deux fois, eh bien, vous allez vous rendre compte que c'est bien une solution de l'équation d'onde, bien que ça n'a pas de sens, une fonction x moins t, c'est une droite. Maintenant, l'exemple 2, y de x égale à a exponentielle moins sigma, sigma c'est un paramètre, x moins 2t puissance 3, et bien c'est une solution de l'équation d'onde. Voilà. Pourquoi? Parce qu'on a une fonction qui contient le terme x moins vt. Et bien, par identification, on voit bien que la vitesse de propagation, voilà, de cette onde est de 2 mètres par seconde, par exemple. Voilà. Et bien, je vous laisse le soin de vérifier que c'est une équation d'onde, parce que c'est une solution de l'équation d'onde. On le remplaçant dans l'équation d'onde. Maintenant, pour l'exemple 3, on a y de x de t égale à a sinus au carré kx au carré moins oméga t au carré. Eh bien, ce n'est pas une solution de l'équation d'onde. Pourquoi? Bien qu'on a le terme, la variable x et la variable t, mais on n'a pas la combinaison entre le x et le t sous cette forme. Voilà. On a une combinaison autre que celle préconisée par la fonction d'onde x moins v de t. C'est-à-dire qu'on a, même si on fait, par exemple, on va écrire celle-là comme kx moins oméga t fois
kx plus v de t, on se retrouve avec une onde qui est censée se propager dans un sens et dans l'autre sens, ce qui est absurde. Voilà. Et pour cela, on va dire que cette forme ne répond pas à la condition de la solution de l'équation d'onde. Voilà. C'est important de savoir ça. Alors maintenant, on va voir un exemple un peu détaillé. C'est le cas d'une impulsion. Voilà, c'est une impulsion, c'est-à-dire vous produisez par exemple en x égale à 0, juste une impulsion, c'est-à-dire une déformation dans un temps très bref, et vous la laissez se propager dans le milieu. Voilà. Alors on va prendre par exemple cette forme-là. Vous voyez que ce n'est pas une forme sinusoïdale, c'est même une forme d'une cloche. Voilà, b puissance 3 sur b au carré plus x moins v de t au carré. Et on va la lâcher à t égale à 0. Alors bien sûr, à t égale à 0, alors ça représente une onde, puisqu'il y a la combinaison x moins v de t au carré. Alors sur la figure, on voit bien que à t égale à 0, bien sûr, on a pris b égale à 1 juste pour la simplification, et on a pris la vitesse de propagation de l'onde dans cette direction, 1 mètre par seconde. Alors j'ai tracé ici la forme de x de t pour différents instants. Alors à t égale à 0, c'est en rouge, voilà. Voilà, vous pouvez le voir ici, 1 sur 1 plus x au carré, voilà. Maintenant, pour le vert, je vais mettre t égale à 1, c'est x moins 1, alors c'est 1 sur 1 plus x moins 1 au carré, voilà, c'est en vert. Maintenant, à t égale à 2, c'est 1 sur 1 plus x moins 2 fois puissance 2, c'est en bleu. Et vous voyez que la direction de propagation, c'est dans les x croissants. Voilà. Alors bien sûr, vous voyez que la forme garde, l'onde ou l'impulsion garde sa forme le long de la trajectoire. Voilà. La direction de propagation se fait dans cette direction avec une vitesse 1 mètre par seconde. Mais aussi, j'ai tracé la variation des points sur le milieu. Alors, vous voyez ici que à t égale à 0, on a un point ici. Voilà. À t égale à 1, le point s'est retrouvé ici. C'est-à-dire que le mouvement du milieu, des points, on a des éléments du milieu, c'est dans cette direction verticale, de haut en bas ou de bas en haut. Alors, par exemple, on a un point ici, on a à t égale à 0 pour aller vers t égale à 1, l'élément s'est déplacé vers le bas. Voilà, à t. Maintenant, un élément de la même forme à t égale à 0, il s'est déplacé vers le haut pour aller vers ce point à t égale à 1 seconde. Et bien, c'est ça le mécanisme de propagation de l'onde. Il y a une onde qui se déplace dans cette direction suivant x. Les éléments du milieu vont un mouvement de haut en bas. Bien sûr, il y a un déphasage. Il y a ceux qui montent et ceux qui descendent. Voilà. Pour avoir un effet de propagation pour un observateur. Merci.